Nicolas Dose, on va parler de Joe Biden qui faisait cette nuit son discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès américain. Le président a appelé à installer une taxe minimale sur les milliardaires. Je vous propose d'abord de l'écouter. Et l'idée qu'en 2020, 55 des plus grandes entreprises américaines ont réalisé 40 milliards de dollars de bénéfices et n'ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu. Zéro. Les gars, ce n'est pas juste. Maintenant, à cause de la loi que j'ai signée, les entreprises milliardaires doivent payer un impôt minimum de 15%. 15%, c'est encore moins que ce qu'une infirmière paye. Nicolas. Ouais. C'est un classique américain. Il y a systématiquement des impôts sur les plus riches qui fleurissent. Le New Jersey le fait en 2020. Il décide de mettre la taxe locale au-delà de 10% pour tous les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Le plus célèbre, Franklin Roosevelt, New Deal, 1934-1938. On va imposer un taux marginal pour les plus riches jusqu'à 91%. L'Amérique va vivre pendant 50 ans avec plus de 80% de taux marginal pour les plus riches. Mais, l'assiette fiscale de cet impôt était tellement restreinte que pratiquement personne ne le payait. C'était plus un effet d'affichage. Mais l'Amérique, qui est tout sauf un pays libéral, a le réflexe de la taxation du riche à tous les coins de rue. Et là, que veut faire Joe Biden précisément? D'abord, c'est un effet d'annonce. Il s'en est pris au point de départ sur les profits des groupes pétroliers, qu'il a jugé scandaleux. C'est hallucinant, les profits des groupes pétroliers pour 2022. C'est hallucinant, mais c'est scandaleux. Ce sont des profits. ExxonMobil a été porté par le choc énergétique. Qualifier quelque chose de scandaleux, d'anormal, après, c'est un jugement de valeur. Moi, je vous dis qu'il y a des profits historiquement élevés, puisque Exxon, le record, 56 milliards de dollars. Vous allez voir ce matin à 8h, Total Energy qui va dévoiler pour la première fois plus de 20 milliards de dollars. Ça avait déjà fait un pataquès quand ils avaient passé les 10. Alors là, les 20, on va l'avoir, le débat, si vous voulez. Après, chez Joe Biden, il y a l'idée qu'il ne peut rien faire seul. Il lui faut le Congrès pour avoir une taxation. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'a que le Sénat. Donc, c'est pour l'instant vraiment un effet d'annonce. Et après, j'attends de voir à quoi ressemblerait cette taxe minimale sur les milliardaires. Avoir un débat sur le fait qu'il y a une vraie rente pétrolière. Moi, je parle de rente, je ne parle pas de scandaleux. Une rente 2022 qui est liée uniquement au fait que le marché... On peut avoir ce débat, et ce débat mérite d'exister. Après, avoir le débat sur la taxation des personnes physiques en confondant généralement le flux, qui sont les revenus du stock, qui est le patrimoine, et le patrimoine professionnel, c'est pas la même chose. J'ai préféré en fait la fin de la déclaration de Joe Biden, où il dit qu'il veut quadrupler la fiscalité sur les rachats d'actions. Et là, il y a un sujet. Autant il est logique qu'il y ait un dividende, c'est la vie normale d'une entreprise cotée dans une économie libre. Par contre, la pratique de plus en plus courante des rachats d'actions par milliards et milliards et milliards de dollars, c'est un dysfonctionnement. Une entreprise dépense ses profits, si vous voulez, en rachetant ses propres actions pour en faire monter le cours. Mais tout cet argent qui sert finalement à ce que j'appelle un dysfonctionnement, c'est de l'argent en moins pour l'investissement. Bon, l'idée de taxer de façon exceptionnelle les plus riches, que ce soit des entreprises ou des personnes physiques, pardon, hein, mais le débat, il existe aussi chez nous. Il existe chez nous, puis vous allez voir, les profits Total, ça va repartir. Alors, c'est vrai que l'Amérique peut se permettre quelques sorties de route fiscales parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de fiscalité que nous. Ils sont beaucoup, beaucoup plus bas. Quand on a le record du monde des prélèvements obligatoires, on n'a pas la même marge de manœuvre. Après, chez Joe Biden, c'est pas la haine du riche, c'est pas la haine de la réussite comme la gauche en France. Lui, il vise les rachats d'actions parce que ça pénalise l'investissement. Et l'investissement, c'est une vision purement économique. Il n'y a pas du tout d'idéologie comme chez nous. Après, c'est vrai qu'on nous dit des impôts exceptionnels, situation exceptionnelle, impôts exceptionnels, très bien. La France a du mal à faire de l'exceptionnel et du temporaire. Généralement, on vous met quelque chose et puis 20 ans après, vous l'avez toujours alors qu'on vous avait dit ça ne durera pas. Souvenez-vous, la CRDS, ça devait disparaître, c'est toujours là. La taxe professionnelle, Nicolas Sarkozy ne l'a pas supprimée. Ça a été réincarné dans d'autres impôts qui portaient d'autres noms. Mais oui, le débat existe. Le FMI, l'OCDE disent que la situation exceptionnelle, eh bien, les entreprises ultra prospères ou encore les plus riches doivent être mis à contribution pour faire de la redistribution. Alors, par exemple, sur la redistribution, on a aussi, nous, une particularité, c'est d'avoir la redistribution en France la plus généreuse du monde.